Crédit Agricole. Toute une banque pour vous. Ce soir, nous sommes à l'aéroport de Chambéry pour notre deuxième événement Win73. Le principe, c'est un fil conducteur cette année qui porte sur l'audace avec 5 interventions. Donc nous retrouvons Olivier Soudieu, Delphine Buisson, François Elbari, Francky Zapata et Yann Piet. Dans le mouvement FCE, il y a un des objectifs qui est de permettre aux membres en fait, d'échanger, de s'informer et de se former. Et ce type d'événement est totalement inscrit dans l'ADN des FCE. Et on a pu le réaliser parce qu'on a une délégation avec des membres très actifs. Pour moi, l'audace, en fait, c'est juste l'envie de se dépasser. Mais en fait, je ne suis pas vraiment sûr que l'audace, ça s'apprenne. C'est finalement l'envie de changer un petit peu le monde dans lequel on vit et le dépassement de soi. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi. En fait, disons que soit on mène une vie finalement à s'adapter et à finalement vivre dans l'environnement dans lequel on est, soit on essaye de le changer. Ce soir, je vais aborder le thème de l'audace dans le management. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer un management audacieux? Est-ce qu'on manage les audacieux ou est-ce qu'on les fabrique? Ça, c'est la vraie bonne question aujourd'hui. Un petit élément de réponse, bien sûr. L'audace, c'est une compétence, comme la chance. Et j'aime bien dire qu'on n'est pas tous audacieux, mais on a tous la chance de pratiquer son audace et de devenir vraiment des audacieux. Ça se pratique exactement comme n'importe quelle compétence. C'est une discipline. Ce soir, je vais parler de mon métier de coach en rencontre et en relations amoureuses et je vais partager quelques idées pour que les gens aient plus d'audace dans leur vie au quotidien. En fait, le truc, c'est que si tu fais pas preuve d'audace, c'est les autres qui vont décider de la vie que tu vas mener. Donc le gros intérêt de l'audace, c'est ça, c'est que c'est un véhicule entre le scénario qui a été écrit pour toi et la vie de tes rêves. Donc automatiquement, on voit comment faire preuve d'audace, ça peut nous faire passer de l'un à l'autre. Et dans les relations, c'est quelque chose qui est hyper important puisque voilà, si on ne fait pas preuve d'audace, on va avoir des difficultés en fait, à aller chercher les personnes qui nous plaisent vraiment. Je vais parler de l'audace dans l'action, l'audace dans le management, l'audace dans l'action. Comment on arrive à faire qu'une équipe devienne audacieuse et ose l'audace et donc du coup prenne du risque. Ce soir, j'ai partagé combien le fait qu'avoir une mission collective est essentiel pour performer dans un monde qui est devenu incertain et complexe et comment l'existence de cette mission permet d'avoir des résultats extraordinaires, y compris avec des équipes qui ont un niveau de compétence limité. Et comment, à l'inverse, on peut faire une expédition avec les meilleurs du monde en termes de compétences, mais pas unis par quelque chose qui fasse suffisamment sens, avoir un fiasco humain, malgré qu'il y ait une réussite au sommet. Si j'avais quelques mots à donner autour de la création de l'audace et autour du fait que les gens s'engagent dans une équipe, ça serait autour de la question, de répondre à la question, est-ce qu'on a une mission collective au-delà de ce qu'on a à faire au quotidien? Est-ce qu'on a quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui nous fait se lever le matin, quelque chose qui nous donne envie d'aller réaliser quelque chose de plus grand que ce qu'on fait au quotidien? Ce serait vraiment ça, si je le dis en 3 mots. Pour être audacieux, il faut avoir confiance. Confiance en soi, confiance dans l'organisation dans laquelle on évolue, confiance dans ses équipiers et confiance en ses chefs. Et confiance aussi dans la mission. Donc tout tourne autour de la confiance, c'est d'une importance majeure pour arriver à construire une équipe audacieuse. Déjà, le premier message, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Je pense que le plus important, c'est de vivre une vie où on arrive à se réaliser. Déjà, c'est ce qui est le plus important. Et en même temps, où on se sent vivant du lundi au dimanche. Et pas une vie finalement basée sur uniquement ce qu'on veut essayer de faire ou ce qu'on veut essayer de devenir, mais plutôt ce qu'on a envie de vivre au quotidien. Pour commencer à faire preuve d'audace, il faut le faire par des petites actions, des baby steps. On ne va pas commencer par faire une grosse mise en danger, quelque chose d'impossible. C'est comme quand on apprend à conduire en fait. On va commencer sur un parking tout simplement. Et bien là c'est la même chose. Commencez par des petites actions dans ce que vous faites déjà au quotidien. On est dans un groupe, dans un réseau de femmes chefs d'entreprise. Donc femmes chefs d'entreprise, c'est particulier, c'est pas que chefs d'entreprise, c'est femmes et chefs d'entreprise. Donc leur donner peut-être des clés pour encore mieux vivre leur vie de femmes chefs d'entreprise, plus audacieuses et peut-être aussi plus équilibrées, encore plus ambitieuses. Mais je suis sûre qu'elles pourraient toutes être sur scène et qu'elles sont super. L'audace, c'est de se dépasser chaque jour et je pense que c'est vraiment ce que font les FCE au quotidien dans leur métier. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies.